my first podcast. I'm so honored to be your first podcast. Yes, me too. It's so nice that you gave me your time today, Saturday. Thank you. Are you actually working today? No. Okay. I'm relaxing. Okay, well, relaxing, semi-relaxing. I love talking, so for me it's relaxing. I know you love talking. Because my appointments with you last at least minimum an hour and a half. Yeah. In 1 hour, we don't have enough. Yes, our relationship has grown a lot over the years. C'est rendu. Can we have dinner together quand je suis ton dernier rendez-vous? Cute. I know. Ben, j'aimerais que les gens qui nous écoutent apprennent à te connaître because you are such a wonderful person. Oh, thank you. An amazing doctor, even though you're not like my family doctor. I go to you for everything beauty related. Et t'es honnêtement extraordinaire. I don't think I've really like come across anybody like you. You're making me blush. Mais c'est vrai. You're so sweet, you're so knowledgeable, and you really do have your clients' best interests at heart. It's true. So, commençons par parler de ton parcours en médecine. Oui. Ça fait combien de temps que tu es médecin et pourquoi tu as choisi cette carrière? Donc, ça fait à peu près, mon Dieu, c'est quand j'ai commencé? En 2021. Donc, j'ai gradué en 2021. Mais il faut savoir là, que l'université, là, c'est quand même près de... Ouais, ça dépend des spécialités, là, mais 7 à 10 ans. Fait que tu commences pas bébé là, quand tu commences ta pratique. C'est quand même... Est-ce qu'on le fait en anglais ou en français? Comme tu veux. Okay. On peut faire les deux. OK. So, I'll say it in English. Okay. You have more views in English? No. Actually, in French. Oh, yeah. You have more people in French? OK, I'll stick to the French as much as possible. So, en fait, c'est ça. Dans le fond, depuis toujours, je voulais être médecin. Donc, pour moi, c'était une évidence là, depuis que je suis jeune. Quand j'étais petite, là, mes patients, c'est mon frère et ma soeur. Puis, je leur donnais jouais au docteur. Je leur donnais des bonbons d'Halloween pour les guérir. Mon frère faisait semblant de mourir. Puis là, il disait, je veux la fraise. So cute. Puis j'avais mon petit bureau, puis j'avais écrit mon nom dessus, puis le bottin téléphonique, c'était mon petit siège. Là. Donc, ça a commencé comme ça. Puis, par la suite, c'est sûr, j'ai eu d'autres intérêts, là, autres que la médecine. Je voulais être avocate, je voulais FBI, enquêter les méchants. Mais je me dis, c'est un peu paradoxal parce qu'en médecine, on fait pas mal tout ça. Il y a un côté légal, il y a un côté trouver les méchants, les méchantes maladies. Oui. Donc, puis beaucoup d'enseignements auprès des patients. Fait qu'honnêtement, comme je suis vraiment, vraiment heureuse d'avoir choisi ce métier-là, puis à chaque jour, comme c'est du bonbon pour le cœur. Et malgré que les études, c'est quand même relativement difficile, je ne referais pas ça 2 fois, mettons, mais sinon, une fois terminé, wow! Ça valait le passage obligé de médecine, mais bref. Fait que j'ai fait l'Université de Montréal, ma médecine générale, puis par la suite, j'ai fait Charlemagne, ma spécialité en médecine familiale. Donc, c'était difficile initialement de choisir une spécialité, mais je me suis vite rendu compte que j'aimais vraiment tout. Je me voyais pas me limiter à un seul système ou une seule spécialité. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi la médecine familiale qui touchait vraiment à tout. C'est vraiment infini, là. Donc, ce que j'aimais. Donc, j'ai décidé d'aller dans cette voie. Puis, je suis encore très, très heureuse d'avoir fait ce choix aujourd'hui. Là. Donc, voilà. Tu as même ta propre clinique aujourd'hui, which is beautiful. Oui, puis c'est vraiment... On va y revenir à la clinique, mais moi, j'ai toujours... c'est ça, j'ai commencé ma pratique en médecine familiale, puis assez rapidement, à l'intérieur d'1 mois après, quand j'ai commencé à pratiquer, je me suis tout de suite intéressée à l'esthétique. Je savais déjà que je voulais en faire. Je m'étais dit, je veux faire la formation. Si j'aime ça, je continuerai dans cette voie. Et j'ai vraiment aimé. Et ce que j'aimais vraiment particulièrement la médecine esthétique, c'est de l'art. Okay? Moi, je dis toujours, les patientes, c'est mon canevas. Puis, étant jeune aussi, j'aimais vraiment tout l'art. J'étais bonne en dessin, à faire des visages. Donc, je me dis, wow, c'est vraiment comme... Mais là, c'est un canevas, mais un vrai modèle. Là. Donc, c'est vraiment le fun. J'ai commencé assez rapidement là, à m'intéresser à ça, puis à faire la formation. Donc, tout de suite en graduant, j'ai regardé, j'ai vraiment étudié pendant des mois. Puis après, arrivé en février 2022, j'ai fait la formation puis l'examen. Donc, voilà. Puis j'ai commencé officiellement à pratiquer. Puis, wow. Je trouve que c'est vraiment 2 mondes qui se complètent selon moi, là, malgré que ça peut sembler un peu contradictoire ou opposé. Ouais, explique-moi ça. Mais moi, je trouve pas. Moi, je trouve que, tu sais, il y a le côté médecine familiale où est-ce que t'aides les gens au quotidien, tu utilises tes connaissances là, pour pouvoir les aider, les soigner. Puis le côté esthétique, c'est vraiment, tu les aides aussi. Tu les aides à redonner confiance en elles, à vraiment, tu sais, c'est ça, leur permet de
c'est ça, de se regarder dans le miroir puis de dire waouh, comme je me sens bien dans ma peau. Donc pour moi, j'aime vraiment ça. Puis en même temps, ça me permet d'aller chercher un petit peu mon côté artistique qui ressort beaucoup. Puis de développer aussi des relations. Mais ça devient comme des amis à long terme, les patientes. Ouais. Ben, ça fait quoi, 3 ans que... 3 ans, oui. Plus que ça, c'est-tu en 2022? 2022. Ouais, 3 ans. Ouais, printemps 2022. Ouais. Je me rappelle encore de la journée où on s'est rencontrés. Ah oui? Oui. C'est quoi la première? J'avais pris un rendez-vous à la clinique où tu travaillais. Oui. Puis, je me rappelle pas pourquoi je t'avais sélectionné lorsque je devais faire un choix. Peut-être parce que tu étais médecin, puis je me sentais plus à l'aise. I'm not sure. Mais honnêtement, j'ai eu la pensée, elle a l'air tellement naturelle. Can she really do injections? Mais honnêtement, peut-être 2 minutes après qu'on a commencé à se parler, j'ai tout de suite vu que tu avais un œil tellement critique et tellement précis que, en tout cas, tous mes doutes se sont dissipés. Puis, comme tu le sais, je t'ai suivi partout depuis, jusqu'à l'ouverture de ta clinique. Oui. D'ailleurs, ça fait quoi, 1 an et demi maintenant qu'elle est ouverte? Ça fait 1 an, oui, en février 2024. Auparavant, j'avais travaillé quand même 1 an dessus, là, donc quand tout est partout, presque 2 ans, mais officiellement ouverte, ça fait 1 an et demi-ish. Mais c'est ça, en fait, l'histoire, comment j'ai ouvert ma clinique, ça c'est un peu... En fait, j'ai toujours voulu avoir une clinique. Ça, c'était depuis toujours. Dès que je suis rentrée en médecine, je savais qu'un jour, je voulais ma clinique, mais je m'étais dit, bon, peut-être qu'à 40 ans, quand que je vais avoir un petit peu plus d'expérience, juste en général. Mais la vie a décidé autrement. La vie a décidé que, bon, je pense que, je sais pas comment dire, on dirait que je suis gênée. non. Mais comment ça s'est passé? C'est une série d'événements. Je dirais que je pense que je voulais ouvrir une clinique à mon image. Puis, je voulais vraiment prendre le temps avec les patients. Tu sais, je voulais, non seulement à mon image, mais aussi selon mes valeurs, prendre le temps. Je voulais pas faire du débit, je voulais pas faire aux 15 minutes. Puis j'ai vraiment cette liberté-là que je pouvais pas avoir ailleurs, de prendre 1 heure. C'est bonne blague. Et plus. Mon mari me dit toujours, si ça continue, je vais te mettre 2 heures par patient parce que t'as pas l'air d'avoir assez. Mais bon, je pense que si moi, je prenais 2 heures, ça serait beaucoup plus long avant de me voir. Mais non, c'est vraiment le fun. Là. Je trouve que ça rend tellement les journées plus agréables, plus le fun. Puis tu sais, tu as le temps de faire de faire des beaux traitements. Tu sais, c'est quand même le visage des patientes. Donc voilà, fait que ça commence. En fait, c'est vraiment un hasard que ça s'est fait aussi rapidement parce que j'avais vraiment en tête que j'allais ouvrir à 40 ans. Mais bref, un jour, j'ai eu des collègues qui sont venus dans mon bureau puis ils m'ont dit, tu serais vraiment bonne. Si un jour tu ouvres ta clinique, on va t'aider. Puis ça m'a comme donné la confiance en moi pour comme faire le grand saut parce que c'est beaucoup d'ouvrir une clinique. Surtout que j'avais pas vraiment d'expérience, je venais de graduer. Donc, c'est beaucoup de responsabilités, mais c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de... Bref, c'est pas évident, tu sais, ça a l'air plus facile en surface, là, mais c'est comme une job en soi, parce que... C'est vraiment un job en soi, là. Tu ouvres une business. Oui, puis c'est dans un domaine, tu sais, il faut savoir, j'ai ouvert médecine familiale et médecine esthétique. La portion esthétique était pas initialement prévue, donc... moi, c'est clair que je voulais ouvrir médecine familiale. Donc, au début, j'avais toutes fait les démarches pour ouvrir médecine familiale. Puis, en cours de route, l'autre clinique où est-ce que je travaillais allait fermer. Donc, j'ai pris les devants. Je me dis, oh non, je veux pas... Bref, je pense que je vais juste l'ajouter à ma clinique. Donc, ça s'est passé un peu comme ça. Fait que j'ai rappelé mon banquier puis j'ai dit, écoute, il me reste assez d'argent pour le prêt pour faire des achats en esthétique. Puis il m'a dit, oui, il t'en reste un peu. Fait que j'ai fait l'achat. Mais honnêtement, aujourd'hui, je regrette pas. Je suis vraiment contente parce que, oui, c'était plus de travail, mais comme j'ai tellement cette liberté-là que je pense, encore une fois, je ne pouvais pas avoir. Puis les patients l'apprécient vraiment. Là, je pense que c'est un élément qui ressort beaucoup. Le fait qu'on a du temps. Puis aussi, je pense que les patients aussi apprécient que je suis vraiment honnête puis transparente avec... c'est fou parce que des fois, il y a des patientes... Tu sais, j'avais une patiente récemment. C'est la première fois que je la rencontrais. Elle est venue me voir puis elle voulait faire un traitement. Et fait qu'on avait discuté, on avait jasé pendant 1 heure. Fait que j'ai dit, ben écoute, on a tellement jasé qu'on va le reprendre. Fait qu'on a pris un rendez-vous juste pour faire le traitement cette journée-là. Puis elle est venue démaquiller. Okay. Et j'étais tellement surprise par sa peau. Elle avait tellement une belle peau parce qu'initialement, c'est ça le traitement, c'est pour améliorer sa qualité de peau. Fait que quand j'ai vu son maquillage, j'ai dit, oh mon Dieu, t'as tellement une belle peau.
j'ai dit, écoute, je me sens mal de dire ça, mais t'as pas besoin du traitement. Puis elle était choquée. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'est peut-être le maquillage qu'elle utilisait qui camoufle. Ben, je sais pas comment le dire, là, mais bref, ça la mettait peut-être pas en valeur. Puis quand j'ai vu sans maquillage, j'étais comme, waouh, pour de vrai. Puis là, t'as tellement de belle peau, je me vois pas nécessairement te faire le traitement. Puis elle était choquée. Puis elle dit, mais là, je me sens mal, moi, d'être ici. J'ai dit, non, sens-toi pas mal, tu sais, je préfère te dire la vérité. Puis elle était tellement contente, elle est ressortie. Elle a dit, j'ai plus besoin de maquillage. Puis elle est partie sans traitement. Mais elle a tellement apprécié parce que justement, tu sais, elle a été dans d'autres cliniques auparavant où est-ce que je pense que les gens essayent d'y vendre à chaque fois. Tu aurais pu lui trouver un problème si tu voulais vraiment. Mais je trouvais qu'elle avait pas besoin. C'est une madame qui s'entretenait, c'est une madame qui avait vraiment une belle peau. Je voyais pas l'utilité d'ajouter quelque chose. Je trouvais qu'elle était bien. Puis elle a vraiment apprécié mon geste. Puis elle est partie à la maison. Et quelques temps après, elle m'a envoyé toutes ses amies. Wow! mais toutes les petites madames, c'est vraiment adorable. Là, quand j'ai revu une madame, j'ai dit, est-ce que c'est quelqu'un qui t'a référé? Elle m'a dit, oui, c'est cette madame-là. Puis là, j'étais confuse. Puis je me dis, j'ai même pas touché son visage. Ouais. Elle m'a dit, oui, c'est justement grâce à ça. C'est l'expérience que tu offres. Oui. C'est vraiment l'expérience que tu offres. Je pense pas que c'est offert ailleurs. You take ownership of your... Tu agis vraiment comme si c'est ton visage. Oui. Comme si tu traites une amie ou un membre de ta famille. Oui. Ouais. Puis, veux pas, tu t'attaches aux patients. Puis, je sais pas comment... On dirait qu'il y a juste ma patiente qui existe pendant ce temps-là, comme 100% de mon attention. Puis, je prends toujours le temps d'écouter, de comprendre ce qu'ils veulent, de comprendre les objectifs, mais aussi, j'essaie de comprendre aussi l'histoire derrière chaque... Par exemple, il y a toujours une histoire derrière chaque ride, de comprendre d'où ça vient, les insécurités, puis de voir ce que la patiente voit. Puis en fonction de ce que je vois, de faire des recommandations vraiment transparentes. Là. Si je vois que la patiente, il y en a qui se voient plus nécessairement, donc je trouve que c'est important des fois j'ai vraiment le bien des patientes à cœur, puis des fois, c'est important de les protéger contre elles-mêmes parce qu'ils se voient plus nécessairement ou ils ont comme vraiment... Ah oui, ils se voient un petit peu... ils se voient différemment de ce que... C'est comme du, je sais pas c'est quoi le terme en français, mais body Oui. Dysmorphisme corporel. Oui, c'est ça. C'est ça. Puis je pense que les femmes, on est beaucoup critiques envers nous-mêmes. Là. Souvent, on se regarde puis on se trouve pas super belle, mais on voit pas comment, on se voit pas comment les autres nous voient, nous perçoivent, parce que le nombre de femmes que je trouve super belles, puis là, ils sont comme, je m'aime pas ci, je m'aime pas ça. Puis là, je me dis, oh mon Dieu, ils sont magnifiques, mais en même temps, je peux pas leur en vouloir parce qu'on fait tout, je fais la même chose. Donc, sauf que moi, j'essaie de pas me regarder dans le miroir. Sinon, je vais me trouver trop de choses. Mais je me rends compte, on est pas mal pareil, toutes les femmes. Puis, avec les réseaux sociaux, là, ça exacerbe un peu le problème. Puis, à l'inverse, je trouve que les messieurs, eux, ils se voient magnifiques. Là. Je dis toujours ça à la blague, mais c'est vrai. Là. C'est eux que je vois le moins. Ou s'ils viennent, c'est parce que leurs blonds les a poussés à venir. Ouais. Mais c'est pas parce qu'eux, ils le voient. Là. Okay. Fait que c'est vraiment drôle. Mais bref, je trouve aussi que la médecine esthétique, ça... C'est ça, je trouve que c'est comme un peu, tu sais, quand on se met belle, on se fait nos cheveux, on va maquiller, on prend du temps pour soi. C'est un peu dans le même, en fait, le même principe. Je comprends. Oui. Puis c'est pas nécessairement superficiel à mon avis, là, tu sais, ça peut vraiment comme aider tellement de femmes, là, puis ça n'a pas besoin d'être trop non plus, là. Puis moi, ce que je trouve vraiment beau, là, c'est quand les petites madames, ils ont les larmes aux yeux, là, quand je leur montre le miroir, là. Ah, ça, là, ça fait tellement du bien au cœur. La première fois que c'est arrivé, j'avais fait une madame qui venait pour des pommettes. Et là, je la regarde. On se connaissait pas encore beaucoup dans ce temps-là. Tu sais, c'était quand même nouvelle. Donc, c'est quand même délicat parce que, exemple, tu sais que sur tel patient, le choix, le traitement qu'elles veulent, ça serait pas nécessairement adapté à leur visage. Puis, je le vois. Et il y a peut-être d'autres alternatives qui harmoniseraient, qui rendraient comme le visage un peu plus harmonieux puis mettre en valeur certains traits. Donc, bref, je me rappelle, cette patiente-là voulait des pommettes. Puis là, j'ai regardé, j'ai dit, oh mon Dieu, elle a pas besoin de pommettes, elle a des belles pommettes de base. C'est peut-être plus le menton qui nécessiterait un peu d'amour, j'ai dit. Et fait qu'au début, elle était un peu déstabilisée parce que j'ai dit, écoute, comme je te promets, tu sais, ce que je vois, c'est plus le menton, puis en plus, ça coûterait moins cher que les pommettes. Donc, tu sais, clairement, je veux ton bien. Fait qu'elle était un peu réticente, puis elle a décidé quand même d'opter pour les pommettes. Et ce que j'ai décidé de faire, c'est juste pour qu'elle puisse évaluer elle-même, le voir qu'il n'y aura pas nécessairement d'impact visuel. Donc, j'ai mis des petites gouttes. J'ai pas voulu tout utiliser sa seringue. Puis, j'ai tout de suite montré le miroir, puis elle m'a dit, oh mon Dieu, t'as raison, on voit rien. Tu sais, c'est parce qu'il y a des traitements qui vont pas nécessairement...
ils vont rien changer visuellement. Ils n'auront pas d'impact. Puis il y en a d'autres que oui, des petites subtilités, mais ça peut faire une grosse différence. Donc, je savais que pour elle, les pommettes, c'est pas le traitement idéal. Fait que là, j'ai dit, bon, maintenant, tu me fais-tu confiance? Puis j'ai dit, si t'aimes pas le résultat, je te fais pas payer, mais dis-moi pas que t'aimes pas ça parce que... Parce que tu veux un traitement gratuit. Fait que là, ce que j'ai procédé à faire son bas du visage. Puis ça m'a pris quand même un bon temps, mais comme j'ai travaillé avec le budget qu'elle m'avait donné, et Dieu merci que j'avais pas tout utilisé sur ses pommettes parce que sinon elle aurait été déçue. Fait que j'ai fait le bas du visage, puis à la fin, j'ai montré le miroir, puis elle a commencé à pleurer. Oh. Mais mon cœur, je me suis retournée, puis là, j'ai vu qu'elle avait les larmes aux yeux, puis là, mon cœur, j'ai dit, j'espère que tu pleures parce que c'est beau. Elle a dit oui, puis là, c'était tellement cute comme réaction. Fait que là, j'ai dit, oh mon Dieu, fait que j'ai pris dans mes bras, j'ai dit, oh. Fait que, elle se trouvait vraiment belle, puis ça venait vraiment harmoniser son visage, c'était tellement comme beau, puis naturel, puis là, je me dis, bon, enfin, on les voit, ses joues, paradoxalement, en faisant le bas de son visage, ça mettait en évidence ses beaux traits. Puis depuis ce temps-là, cette patiente-là, à chaque fois qu'elle vient, elle dit « Bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? » Puis elle me laisse. Puis ce que j'aime faire, c'est vraiment comme un travail d'équipe. Donc, j'ai dit, par exemple, OK, on va commencer ton budget. C'est quoi ton budget? Puis après ça, j'y pointe, tu sais, dans le fond, les endroits que je peux voir. En fait, j'y demande qu'est-ce qu'il achète. Puis elle dit, j'ai l'air fatiguée. Puis je suis comme, parfait. Je vois ce qu'elle voit. Puis moi aussi, je vois la même chose. Parce que des fois, je trouve que c'est mieux de demander qu'est-ce qu'il voit globalement que de commencer à me pointer des lignes. Parce que les lignes, tu peux les enlever, mais ça va pas nécessairement avoir d'impact clinique. Tandis que des fois, s'ils me disent plus j'ai l'air fatiguée, j'ai l'air triste, je vais être capable de pinpoint ce qui les dérange plus précisément que les lignes. Donc, c'est ça. Fait que quand elle vient, je fais des dessins, puis là, on regarde. Puis là, j'ai dit, par exemple, ça va avoir tel effet, ça va avoir tel effet. Puis là, j'ai dit, à toi de choisir qu'est-ce que tu préfères, puis on y va de l'avant. Puis à chaque fois, elle est vraiment cute. Elle a pas la larme, mais tu sens que, ouais. Elle se sent bien. Oui. C'est trop cute. C'est vraiment, je pense que c'est comme, je le fais naturellement, mais je pense que c'est chaque patiente qui vient, c'est comme une expérience. Il y a comme juste elle dans mon univers qui est, tu sais, je suis tellement comme absorbée par la patiente. Puis, je pense que ça fait ma force. Oui, absolument. Je peux témoigner de ça moi-même. Et puis, parle-moi un peu de comment tu as été approchée par Beauté... Espérée, c'est un clin d'œil. Beauté espérée. Pour désespérer, mais bon, c'est pas... c'est un petit clin d'œil, le jeu de mots. Mais en fait, j'ai été approchée, ils nous ont appelés à la clinique, puis c'est mon mari qui a répondu. Donc, Marie-Ève Potvin, si t'écoutes, c'est elle qui a contacté la clinique, puis elle m'a dit que quand elle a vu nos réseaux sociaux, elle a tout de suite tombé en amour, puis elle a vraiment aimé l'énergie, surtout les vidéos qu'on avait. Donc voilà, fait qu'elle nous a contactés, puis là, je me rappelle, mon mari est venu dans ma salle, puis il m'a dit, on a été approchés pour une émission de télévision, puis là, j'ai dit, arrête de me niaiser. En plus, il me filmait en même temps. Ouais. Fait que je me dis, c'est sûr qu'il me blague, puis il faut savoir que mon chum aime ça, me faire des blagues. Donc, fait que c'est ça. Fait qu'il dit non, on a vraiment été approchés. Fait que j'ai dit, bon, on va voir. Après, je me suis dit, c'est peut-être un scam, c'est peut-être quelque chose. On a toujours cette. Oui, de nos jours, je comprends. Donc, bref, fait que là, j'ai parlé avec la madame. Parce que je me dis, je veux pas passer à chirurgie botchée. Fait que là, j'ai appelé Marie-Ève, puis on a discuté. Pour de vrai, elle est vraiment fine, là, je l'aime beaucoup. Et fait que c'est ça, on a discuté, on a jasé, puis c'était vraiment un beau concept, là. C'était vraiment axé sur monsieur et madame tout le monde, tu sais, de montrer que tout le monde peut avoir accès aux soins esthétiques et que ça n'a pas besoin d'être une madame parfaite de Westmount, là, qui fait des injections, puis d'aller aussi regarder l'histoire derrière les cas, tu sais, c'est pas superficiel comme on peut le penser, qu'il y a souvent des histoires derrière ça. Et oui? Je veux pas te couper, mais je t'ai coupé quand même. Oui, mais je pense que je pense qu'on confond le terme superficiel avec non essentiel, parce que c'est vrai que c'est pas essentiel. Exact. Mais ça rend pas la chose superficielle non plus. Et puis, si on choisit de considérer ça comme superficiel, il y a énormément de choses qu'on fait à tous les jours qui pourraient tomber sous cette catégorie. Exact. D'où l'importance de briser les tabous, de déconstruire un peu cette idée de superficialité. Je sais pas si ça se dit, mais bref. Mais c'est ça, le conseil était vraiment bien. Et
initialement, je pense que c'est plus axé sur les chirurgies. Donc, moi, j'ai dit, je suis pas chirurgienne, mais écoute, on peut peut-être trouver quelque chose. Puis, un sujet qui me partiellement, qui me touchait à cœur, c'est vraiment la perte de cheveux chez les femmes. Donc, je l'ai proposé comme idée. J'ai dit, écoute, j'ai beaucoup de patientes en médecine familiale qui consultent pour une perte de cheveux abondante. C'est pas quelque chose qu'on entend couramment parler. On voit des messieurs avec une calvitie, une paire de cheveux, c'est très prévalent. Mais les femmes ont plus tendance à se cacher puis on n'entend pas parler. Ils savent pas nécessairement qu'il y a des traitements qui existent qui peuvent vraiment être une solution autre que, par exemple, une perruque ou autre. Et ça peut vraiment changer la vie d'une patiente, surtout de retrouver des cheveux. Donc, voilà. On entend souvent parler de personnes qui choisissent d'aller en Turquie pour ces traitements en particulier. Pourquoi la Turquie? J'imagine parce que les coûts sont... plus abordables. C'est pas parce qu'ils ont des experts plus... ils ont des techniques plus raffinées ou sophistiquées? Je pourrais pas me prononcer sur ça. Je pense que c'est plus la question du coût en premier lieu. C'est sûr qu'il doit y avoir des experts parce qu'ils en font beaucoup. Là. Je pense qu'il y a beaucoup de monde dans le monde qui vont à cet endroit-là parce que c'est plus abordable. Je pense que c'est la première chose qui ressort le plus. Mais... je suis sûre qu'on a des excellents chirurgiens ici aussi là, pour les cheveux. Mais c'est pas quelque chose que je connais ou suffisamment pour dire. Mais par rapport à l'émission, la perte de cheveux, on a suivi une patiente pour la perte de cheveux. Puis en parallèle, moi, j'avais proposé à Marie-Ève en fait, j'avais proposé mon cas. En fait, j'avais expliqué un peu la situation. J'avais dit, écoute, c'est un peu drôle parce que je travaille en esthétique. Je fais des injections dans mon visage et mon mari n'a aucune idée. OK? Il sait même pas. Puis j'ai dit, en plus de ça, pas juste qu'il sait pas, mais il est contre ça, fois 1000. Parce que je pense qu'il y avait cette notion que moi, je vais avoir l'air déformé, défiguré. Puis, God knows, il savait pas pendant 1 an. Fait que, tu sais, à quel point ça peut être naturel. Puis, elle m'a dit, t'es-tu à l'aise de dire devant la caméra? J'ai dit, oui, il n'y aura pas le choix de comme accepter. Puis je pense que c'est ça. Fait que ça va être bien. La seule inquiétude que j'avais, c'était qu'il y avait mon mari est du genre à pas avoir de réaction. Fait que je me dis, ça va être bien plate ou qu'il n'est pas du genre à se fâcher. Puis je me dis, c'est parfait. Fait que je vais avoir la caméra qui me protège. Mais bref, fait que c'est ça. Fait que dans l'émission, fait qu'on a fait une émission sur la perte de cheveux, puis l'autre, c'est moi la patiente. Fait qu'on a fait à croire à mon mari qu'on avait une patiente surprise, puis c'est moi finalement. Donc voilà, fait que j'ai fait les traitements devant lui. Tu le vois un peu qu'il panique un peu, mais c'est ça. Fait que c'est vraiment bien. Puis aussi, c'était de montrer que tu peux atteindre des résultats naturels. Ça n'a pas besoin d'avoir l'air trop comme on voit parfois sur les réseaux sociaux. Puis ça a permis vraiment, là, honnêtement, cette émission-là, d'avoir des patientes qui n'avaient jamais touché à l'esthétique. Comme, je savais même pas que ça allait avoir cet effet. Ouais. Moi, j'avais pas vraiment d'attente par rapport à l'émission, mais ça a vraiment comme... ça a été un succès. Puis j'ai eu beaucoup de patients qui avaient jamais osé. Puis j'ai fait des premiers visages. Puis ça a vraiment... moi, c'est vraiment l'impact que je voulais avoir, tu sais, de montrer que ça peut être beau, ça peut être harmonieux. Mais juste le fait que ton chum n'a pas réalisé que tu t'étais injecté toi-même pendant 1 an, ça fait juste montrer à quel point c'est ta technique ou ton approche privilégie les résultats naturels. Moi, je me rappelle que je t'avais vu après que tu t'étais injecté un petit peu. Tu m'avais vu? Oui, tu te rappelles? Puis je t'avais dit, you look different. Puis tu m'avais dit, I injected myself. Mais c'est ça, c'était comme, je te reconnaissais à 100%, il y avait rien qui nothing stood out to me. Mais je te regardais, puis j'étais comme, you have good eyes. You look really, really good. You have good eyes. I do have good eyes. Yeah. Ouais. But you couldn't know where. Non, c'est ça, c'était vraiment comme, c'était ton visage dans sa J'avais l'air globalité. J'avais l'air... Mais je trouve pas que tu as l'air fatiguée ever. Non? Du tout. J'avais perdu beaucoup de poids, donc c'était pour ça que je m'étais dit, là, je suis tannée, là, quand tu perds du poids, ça donne un effet, tu vieillis un peu plus parce que tout tombe. Et j'avais perdu quand même 30 livres. Là, malheureusement, j'ai tout repris. Mais j'avais perdu 30 livres. Et je pense que la première chose qui paraissait, c'est mon visage. Ça se voit quand je perds du poids. Mais surtout, le visage, c'est le premier endroit où est-ce que j'en perds. Puis les gens me disaient, t'as l'air fatiguée. Puis malgré que j'avais bien dormi, puis j'étais tannée de me regarder. J'avais beau me maquiller, puis j'étais comme, il y a quelque chose que j'aime pas. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est j'ai juste remis ce que j'avais avant que je perde du poids. Fait que mes petites pommettes, j'ai un peu rebalancé, mais j'ai quand même mis 6 seringues.
Ce qui est J'étais énorme. choquée quand Ce tu qui m'as est dit quand ça. même énorme, OK? Et moi aussi, j'étais choquée que mon chum ne s'en est pas rendu compte parce que c'était quand même beaucoup. Le lendemain, pour de vrai, j'étais tellement gonflée comme un ballon. Je me suis dit, oups, j'en ai peut-être mis un petit peu trop. Mais à 2 semaines, j'étais genre, wow, j'ai l'air rafraîchie. Là, je me sentais bien. Puis encore une fois, je me suis pas défigurée. Je veux dire, c'était juste moi. T'as restauré. Oui, j'ai restauré comme la perte de volume, tu sais, l'effet. Fait que, tu sais, j'avais l'air vraiment plus rafraîchie. Puis moi, j'étais vraiment contente. Et fait que c'est ça. Non, c'est vraiment naturel. C'est sûr que c'est pas mon genre de mettre 6 seringues dans le visage d'une patiente d'un coup. Je fais pas vraiment ça aux patientes en général. Si je suis plus du genre à le bâtir. T'es très conservatrice. Ouais, vraiment. Moi, je pense parce que, j'étais choquée de la quantité que j'avais besoin, mais vu que j'avais tellement perdu du poids, j'étais choquée de la quantité, par exemple, dans mes pommettes que j'avais besoin. Mais, puis je suis pas très patiente, fait que I do what I say, not what I do. Mais voilà, fait que non, c'est ça. Puis là, des fois, quand je fais un petit peu de botox devant lui, il panique, là, mais peut-être cet été, je m'étais dit cet été, mais là, l'été termine. C'est mais à sa fin, oui. Ouais, je voulais me faire une petite affaire, là, mais pas intense comme avant, juste un petit lifting, là, juste comme... Ah! Juste une petite affaire, ça ferait du bien. Avec... Des fillers. Ah! Puis un petit peu ici. OK. Ça adoucir un petit peu. Mais OK. ça tient bien. Les fillers, ça fait 2 ans que je les ai faites. Puis l'année dernière, j'ai fait du Sculptra. Mais Sculptra, c'est dur de se le faire soi-même. Pourquoi? Ah, non, c'est trop compliqué avec la canule. OK. Ouais, faudrait que je demande à quelqu'un. Mais bref, je pense que je vais juste opter pour une petite affaire de fillers, là, juste lifter un peu comme ça. J'ai entendu dire au sujet de Sculptra comme récemment que si tu optes pour ce traitement, si jamais tu veux te faire un lifting du visage, ça peut interférer ou comme ça rend la procédure... avoir une mauvaise influence sur les résultats Pas finaux. nécessairement les résultats, mais ça va être beaucoup plus difficile pour le chirurgien. Il va avoir beaucoup d'adhérence, mais il y a plusieurs chirurgiens, d'ailleurs, qui disent de ne pas s'arrêter à ça pour ne pas faire le Sculptra. OK. Mais oui, ça va causer un peu plus d'adhérence, ça va être un peu plus difficile pour eux, mais c'est pas quelque chose qui... Incontournable. Non, c'est ça. Non, les chirurgiens, il y en a beaucoup qui disent de faire quand même le Sculptra, de ne pas s'arrêter à ça. OK. Est-ce qu'il y a une partie du visage que tu aimes particulièrement travailler? Oh, j'aime vraiment tout. Mais j'aime beaucoup, par exemple, le nez, parce que c'est vraiment des petites subtilités, mais ça peut vraiment faire une différence. Puis les lèvres. Les lèvres, là, c'est fou, là. En vieillissant, on perd des lèvres, puis je trouve que des fois, les petites madames ont l'air un petit... Ça les rend un peu plus secs. Fait que des fois, juste ça peut faire comme... une belle différence. Fait que j'aime faire ça. Mais sinon, j'aime vraiment balancer le visage. Fait que j'aime quand, par exemple, une madame vient, puis je peux évaluer son visage, puis qu'on décide ensemble qu'est-ce qui va l'améliorer. Ça, c'est vraiment le fun. Parce que ça nécessite un peu plus de... Il faut que tu travailles un petit peu plus cérébralement pour arriver à un résultat. Puis ce qui est particulièrement difficile, c'est que je travaille souvent avec des plus petits budgets. Et pour de vrai, quand je regarde des transformations avant-après avec 5 à 10 seringues, je me dis, mon Dieu, moi, je suis capable de faire ça avec moins, mais comme ça devient une force écart de faire ça, de faire comme la magie, si on veut, avec peu. C'est vraiment, je donne toujours l'analogie, c'est comme avoir un gallon de peinture, puis peinturer une maison avec un gallon. Fait qu'il faut vraiment être créatif, puis savoir comme les points clés du visage pour avoir le maximum d'impact. Mais c'est pas facile, mais je trouve que ça devient comme une force. Puis je me dis, mon Dieu, moi, si j'avais 10 seringues dans mes mains, je te ferais comme un quasi-chirurgie. Parce que je regardais certaines... quand j'ai regardé, par exemple... OK, je vais pas nommer de nom, mais j'avais vu certaines chirurgies, puis je me dis... Sur des patientes ou sur des... des avant-après de chirurgie. Okay. Je me dis, avec peut-être fillers, j'aurais peut-être arrivé à quelque chose. OK. Puis une personne me dit ça, en fait. Elle me dit... une de ses amies, elle avait fait une chirurgie, puis elle m'a dit, tu sais, avec 2-3 seringues, j'ai un meilleur résultat qu'avec... c'est poche. Pas pour la chirurgie, mais c'est ça. C'est sûr qu'avec une seringue, des fois, ça dépend de l'état de la peau. Là, tu peux pas faire de miracle. C'est comme 1 millilitre, mais des fois, juste avec une... Une seringue, c'est 1 millilitre? Oui, c'est 1 ml. Pas beaucoup. C'est rien. Exact. D'où l'importance. C'est pour ça que je dis que ça devient comme vraiment une force quand t'es capable de travailler avec peu puis de faire comme... Ouais, c'est vraiment... OK. Mais souvent, je travaille avec 1 à 2. OK. Ouais. Tu vois, on dit souvent que
des fillers, les agents de comblement, durent en moyenne entre 6 à 12 mois, right? 9 à 12, oui. 9 à 12? Oui, c'est ça, 9 à 12. C'est mon expérience que je trouve que c'est trop long. Comme, je trouve pas que ça dure réellement 9 à 12 Ça dépend mois. des patientes. Il y a des patientes pour qui ça va durer. Tu sais, j'ai des patientes, j'ai fait leur visage, puis ça fait 2 ans que j'ai pas retouché. OK. Ça tient méga bien. Il y a d'autres qui... Ça dépend vraiment de plein de facteurs. Tu sais, ça dépend du métabolisme de la patiente, de son style de vie. Si elle fume, ça fait beaucoup d'exercice, elle s'expose beaucoup à la chaleur. Fait que ça aussi, ça peut jouer sur la durée du produit. OK, c'est-à-dire si ton métabolisme Et est plus rapide. Tu vas le métaboliser plus vite. Ah, ouais. OK. Puis l'exercice... Ça va le métaboliser plus vite, puis la chaleur. Fait qu'il y a des composantes sur lesquelles tu peux pas nécessairement... tu sais, c'est un peu hors de ton contrôle. On donne une moyenne, mais dans la vraie vie, il y a tellement de variabilité. Mais je vois beaucoup de patientes que ça dure longtemps, là. Pour de vrai, là, j'ai fait... Puis ça dépend aussi quelle région du visage tu le mets, là, mais... Ouais. Ça varie énormément. Je pense que le pire cas que j'ai vu que ça durait pas longtemps, c'était une patiente, ça tenait même pas 1 mois. Mais ça, c'est rare. C'est pas la moyenne. Je dirais que la moyenne, dans le fond, c'est plus 1 an. Mais si ça a juste duré 1 mois, est-ce que ça se peut que c'est parce qu'il n'y avait pas assez de produits? Non, elle métabolise vraiment vite. C'est une patiente qui faisait des injections depuis longtemps. Elle habitait à Québec, puis elle avait déménagé, puis elle savait qu'elle métabolisait rapidement, mais ce qu'elle faisait, c'est qu'elle se limitait aux 3 mois. OK. Elle était habituée. Fait que c'était pas quelque chose de nouveau. Tu sais, j'ai pas eu besoin de faire de l'éducation par rapport à ça. C'est des choses qui sont relativement rares, heureusement. Mais ça peut arriver. Okay. C'est juste qu'elle a un métabolisme vraiment rapide. Oui. Est-ce que ça t'arrive souvent de corriger le travail d'un injecteur ou d'une injectrice qu'une patiente ou un patient est allé voir avant toi? Plus souvent, pas comme à l'autre clinique, parce que c'est pas mal mes patientes, mais oui, ça arrive. Puis tu sais, je dis toujours aux patientes que avec n'importe qui, ça pourrait arriver. Puis heureusement, ça peut s'enlever. Mm-hmm. Mais oui, ça arrive. Fait que des fois, ce que je fais... Mais en fait, le Botox, non, right? Comme non, le Botox, ça tend. Ouais. Tu sais, c'est pas dangereux, là. Mm-hmm. C'est juste poche un peu. Mais sinon, ce que j'ai aux patientes... je sais pas, j'essaie de comme un peu dédramatiser ça, parce que le but, c'est pas de parler en... Ouais. C'est ça. Fait que j'essaie de leur dire que ça peut arriver à n'importe quel injecteur. Ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec... bref. Donc, puis maintenant, ce que je fais, c'est qu'au lieu de le corriger, des fois, j'aime mieux repartir de zéro. Fait que j'aime mieux l'enlever complètement. Okay. Parce que quand tu retravailles sur un travail, c'est beaucoup plus difficile. Par exemple, les lèvres. Donc, à l'autre clinique où est-ce que je travaillais, j'en avais beaucoup. Puis au début, je le faisais, mais c'est vraiment plus complexe parce que, non, mais c'est vraiment plus compliqué, finalement. Puis des fois, ça nécessitait comme 1, 2, 3 suivis, dépendamment de la complexité de ce que tu avais à réparer. Parce que faut savoir aussi qu'est-ce qui est complexe dans ça, c'est pas... Tu sais, par exemple, quand tu fais un dessin, c'est facile. T'as pas d'enflure, t'as pas d'échymose, t'as pas tout ça qui rend la chose difficile à voir ce que tu fais. Fait que des fois, il faut que tu t'arrêtes pour pas surcorriger. Mm-hmm. Parce que t'as l'enflure qui embarque, puis là, t'es comme si tu dis des agents de comblement ou c'est de l'enflure. T'arrêtes, t'attends, puis tu revois 2 semaines, voir qu'est-ce que ça a l'air, puis tu corriges. Mais c'est ça. Fait que avant, je le faisais, mais maintenant, je le fais plus. Je fais juste tout enlever. Je recommence à zéro. Je trouve que c'est bien plus facile. Des fois, on n'est pas 100% capable de tout enlever d'un coup. Puis, tu sais, par exemple, ça dépend de l'année. Si on est, par exemple, l'été, où est-ce que les femmes veulent pas nécessairement ne plus avoir de lait pendant une grande période de temps. Fait que des fois, j'enlève le plus que je peux, mais des fois, il en reste un petit peu. Mais je suis quand même capable de faire quelque chose de beaucoup mieux que si j'avais pas envie puis je retravaillais dessus. OK. Ouais. Est-ce qu'il y a des célébrités que tu trouves qui ont reçu des injections, qui ont donné un beau résultat? Kris Jenner. Ouais, mais ça doit être un facelift. C'est impossible. Je pense que c'est pas juste un facelift. Je pense qu'ils ont vraiment travaillé la peau. Parce que en 2011, elle avait déjà eu un facelift, mais elle avait quand même plein de rides. Je pense que la personne qui a fait son visage, parce qu'elle tombait pas tant que ça, elle avait pas tant un relâchement du visage. Ce qui ressortait, je trouvais, c'était la qualité de la peau qui était pas... Bref, il y avait quelque chose, puis la personne a sûrement bien travaillé sa peau, donc c'est sûr qu'elle a une panoplie de traitements. Ouais. Ça a dû goûter la peau des fesses, mais bon, je pense qu'elle a... C'est pas un problème pour non, elle. Je pense pas que c'est un problème, mais comme il a vraiment fait un beau travail, puis d'après moi, c'est comme un ensemble de traitements qui a vraiment amélioré sa peau, parce que
tu peux pas 100% effacer. Par exemple, tu sais, elle avait des rides ici, tu peux pas effacer ça avec un facelift à 100% ou une chirurgie, peu importe. Avec la qualité de la peau, des fois, c'est sous-estimé, mais ça peut tellement faire des belles améliorations. Puis je trouve que pour elle, particulièrement, c'est ça qui ressortait à mes yeux, à moi, c'est la qualité de la peau. Elle a l'air comme de 30, 40 ans, puis elle est comme presque 80, je pense. 76, ça se peut-tu? Parce que wow. elle n'est pas jeune. À moi, je me trompe, là. Je sais pas. Mais je sais que c'est ça. Elle n'est pas jeune, mais... Elle doit avoir au moins 60, 65 ans. Ah ouais, plus que ça. Parce que Kim Kardashian, elle est quand même dans la quarantaine, je pense. Ou oui, t'as raison. Oui. Oh my God. Oui, je pense qu'elle a ça comme veut dire 67, 60... Elle arrive proche de... Elle tourne autour de 70. OK. Mais elle a l'air d'avoir 40. Oui, c'est vrai. C'est fou, là. Ouais. Et lui, il a fait une belle job. L'autre aussi que je trouve bien, c'est Lindsay Lohan, dernièrement. Encore une fois, pas mal les deux célébrités que je trouve que ceux qui ont travaillé sur leur visage ont fait une belle job enfin. Parce que quand je regarde les célébrités, je me dis, wow, ils payent des fortunes, mais c'est trop. Ça les met pas en avantage. Je trouve que ça... Non, c'est ça. Ils dépensent beaucoup d'argent. Puis je me dis, mon Dieu, moi, je te ferais un meilleur job pour moi. Je dis, viens me voir, puis je vais te corriger ça. Tu vois, ça, c'est quelque chose que j'ai de la misère à comprendre parce que c'est du monde qui ont tout l'argent du monde, qui peuvent se permettre les meilleurs traitements, les meilleurs chirurgiens. Et c'est pas toujours ça qui... Ils se voient plus. Ouais. Puis la personne qui fait les injections, elle dit pas non. Clairement. Ouais. Parce que je veux dire, le visage est sur-rembourré. C'est trop. Tu trouves pas? Oui. Ça me donne pas, moi, envie d'aller voir ce chirurgien-là. Là. Mais c'est ça qui m'étonne. C'est le fait de pas... d'être si déconnecté de ton visage que tu ne remarques plus l'excès et que tu penses que tu en as encore besoin et que la personne que tu vas voir pour corriger ce qui te déplaît n'a pas la décence de te dire que c'est trop. Mais ça, c'est tout. Peu importe si c'est une célébrité ou non, là, j'ai le même problème au quotidien avec certaines patientes. Ils se voient plus. Ils en veulent plus. Bref, j'ai moins ce problème-là, là, mais des fois, je me dis, oh mon Dieu. Mais tu vois, il y a un reality show que j'écoute pas, mais tu sais, des fois, je vois des reels, comme The Real Housewives. OK. Je sais même pas de quelle ville, mais The Real Housewives, souvent, je les vois défiler sur Instagram. Puis il y en a une récemment qui a comme vraiment fait la une. Elle était mariée avec un joueur de basketball. Je pense qu'elle était amie avec Kim Kardashian aussi. Ils sont toutes mariées avec des joueurs. Ouais. C'est une très belle femme, mais je pense qu'elle s'était récemment faite injecter. Et puis, si j'avais mon téléphone, je te montrerais c'est qui. C'est trop. C'est trop, mais c'est trop au point que comme ça fait les nouvelles, genre. Oh ouais. Mais pas pour les bonnes raisons. Non, pas pour les bonnes raisons, exactement. Mais ils se voient plus. Je pense que Je pense aussi que c'est parce que en Californie, le standard est différent que dans d'autres villes. C'est comme, tu dois quasiment... Comme tout le monde ressemble à ça. Fait que tu vois plus que... Tu remarques plus que c'est pas normal. Ça se peut. Mais moi, je trouve qu'ils ont l'air des extraterrestres. Moi, je suis juste... À chaque fois, je les vois, je me dis, oh non. They did them wrong. Yeah. Why? Yeah. But anyways, en même temps, je me dis, bon, it is what it is. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bon. Donc, maintenant que tu as ta propre clinique, que tu fais de la médecine familiale, que tu as ton... que tu fais aussi de la médecine esthétique, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que... Est-ce qu'il y a un autre tir à ton arc que tu voudrais ajouter? En fait, j'en fais pas mal. Qu'est-ce que tu veux dire, dans le fond, en esthétique ou comme juste en général? Les deux. Je sais vraiment pas.
Dans ma vie de tous les jours ou comme passion extra ou Non, comme dans ta pratique. dans ma pratique, qu'est-ce que je voudrais ajouter? Parce que tu offres quand même beaucoup de choses. Fait que Oui. je me demande juste s'il y a quelque chose qui te travaille. Oui. OK. En fait, ça fait un petit bout que ça me travaille. Là. Je voulais le CO2. Ça fait longtemps que je le regarde. C'est juste que je suis un petit peu picky. OK. Je veux vraiment bien sélectionner le bon laser. Mais justement, pour arriver à avoir une belle peau. Puis Kris Jenner, c'est l'exemple parfait. Sa peau est vraiment bien. Puis c'est fou comment ça a tellement un impact clinique important au-delà du lifting. Mais donc, c'est ça. Je regarde activement pour les CO2. Je suis en train de les magasiner, mais ça, je pense que ça va être vraiment un game changer parce que tu peux... Rendu à un certain âge, il y a des malades qui viennent puis ont beaucoup de lignes. Mm-hmm. Et c'est pas toujours possible de les effacer complètement avec, par exemple, du Botox, avec des agents de comblement, peu importe les traitements, parce que les dommages sont quand même avancés. Puis le traitement qui serait comme vraiment bien pour ces patientes-là, ce serait d'enlever une couche de peau avec du CO2 puis de repartir un peu à neuf. Ah, c'est ça que ça fait? Ouais. Ah! Ouais, sauf que ça te laisse un petit peu pas très chic pendant une période, Mm-hmm. mais je trouve que ça serait un game changer. C'est sûr qu'il n'y a pas de rien de parfait encore. Ça va grandement améliorer, beaucoup plus que tout ce qui existe sur le marché. Ça sera peut-être pas miraculeux à 100%, mais déjà, ça va être Mm-hmm. une belle transformation. Puis je pense que ça serait un plus... Ouais. Ouais, je te vois venir, là, mais non. T'as pas besoin. Tu me connais trop bien. Pas tout de suite. Mais tu T'avais vois, pas- pour revenir sur le cas de Kris Jenner, c'est quand même remarquable que l'état de sa peau aujourd'hui est mieux qu'il y a 10, 15 ans. Mais oui, on vit... moi, je suis vraiment heureuse de faire partie de cette génération qui a accès à ça. Puis je me dis, oh mon Dieu, dans le temps, il y avait rien. Ouais. C'est parce qu'un jour, tu te regardes puis tu vois tout à coup des rides. Puis jamais quand tu regardes sur quelqu'un d'autre, tu sais, jamais j'ai regardé ma mère ou ma grand-mère en me disant, ouais, j'ai des rides. Jamais. Ça fait partie de leur visage. Puis je me suis jamais questionnée par rapport à ça. Mais quand c'est toi, c'est que tu te réveilles un jour puis là, tu constates que t'as des rides. Puis Ouais. tu dis, oh mon Dieu, ça me vieillit, Oui. c'est pas beau. Puis ça te donne pas un air reposé, on va se le dire. Là. Mhm. Des fois, ça te donne un air fatigué ou fâché, là, dépendamment oui, elle est oui, où. oui. Donc, je trouve ça bien d'avoir accès à ça. Puis celles qui sont contre le Botox, ben, c'est correct. Mais moi, je suis pour ça. Moi, j'aime me regarder dans le Me miroir, too. puis looking fresh. Ouais. Je me dis, écoute, ça fait pas de mal à personne. Puis voilà. Je me Mhm. dis, pourquoi pas utiliser les outils qu'on a aujourd'hui pour... Est-ce que tu as entendu, c'est pas une rumeur, mais quelqu'un avait dit à un moment donné que te faire injecter dans ton front, ça peut te rendre moins empathique? Ouais, j'ai déjà entendu ça. OK, mais d'où ça vient? J'ai pas regardé en profondeur, là, mais... Non, t'es sûr, moins empathique? Oui? C'est pas plus... Non, moins empathique. Il y avait pas Parce aussi... que les gens, les créateurs de contenu ont commencé à moquer ce... J'avais lu, mais brièvement, que ça pouvait te rendre plus heureux. Parce que tu vas moins froncer, Ouais. donc tu vas avoir moins les émotions négatives qui sont associées à, par exemple, froncer et compagnie. J'avais plus entendu ça. OK. Mais maintenant que tu dis, Je vais t'envoyer la vidéo Mais tantôt. tu sais, c'est pas une source non, fiable. là. Non, en effet, mais c'était une femme qui disait ça comme elle était sur une scène avec d'autres personnes. On aurait dit que c'est des professionnels qui savent de quoi ils parlent. Je vais te Parce montrer la vidéo. La preuve, bon, c'est pas n égale à 1, là, mais moi, je suis très empathique puis je fais du Botox. Fait que, Mhm. écoute, faudrait que je regarde la littérature derrière ça, là, mais il y a tellement Ouais. de choses qu'on entend là, sur les réseaux sociaux, là, comme exemple, la crème solaire, c'est pas bon, c'est faux. Écoute, les risques du cancer associés au soleil beaucoup plus importants que les ingrédients qui composent la crème solaire. Donc, il faut faire attention aux réseaux sociaux. Là. Il y a beaucoup de mauvaises informations. Pourquoi certaines personnes ne voudraient pas mettre de la crème solaire? Moi, en passant, j'en mets pas. It's really bad, I know, mais c'est pas parce que ça me fait peur ou quoi que ce soit. C'est juste pas dans mes habitudes. Mais c'est quoi la peur de mettre des crèmes solaires? C'est des influenceurs. Il y a comme une mode. Parce que c'est comme des ingrédients toxiques? Ouais, OK. selon eux, ils disent que ça peut causer telle chose, mais c'est pas vrai, c'est pas fondé. Puis, je veux dire, dans le fond,
c'est pas baqué par aucune science de dire ça. C'est sûr que comme les ingrédients actifs sont 100% naturels, non. Mais quand le risque de développer un cancer est beaucoup plus important que le risque associé à peu importe les ingrédients, je veux dire, pour moi, c'est simple là, comme idée quand le risque surpasse les bénéfices. Mais tout ça pour dire qu'au quotidien, les gens, de toute façon, tu sais, par exemple, tu manges des chips, il y a plein de produits toxines. Tu sais, je veux dire, je trouve ça un petit peu paradoxal parce que des fois, je les regarde. Ils vont me dire non, on veut juste que ça soit naturel, telle chose. Puis là, après, ils fument, ils vapotent, ils prennent du cannabis. Donc, pour moi, c'est un petit peu... contradictoire. Ouais. Mais il faut faire attention. On doit tous faire nos choix. Oui. OK. C'est quoi outre le cancer de la peau? Oui. Quelles sont les conséquences de ne pas mettre de la crème solaire sur son visage? Autre que le cancer de la peau, l'accélération du vieillissement de la peau, les taches pigmentaires brunes, donc les taches de soleil qu'on voit là apparaître à cause des dommages cumulés. Parce que ça s'enlève, right, avec du laser? Oui, mieux vaut prévenir que guérir. Vieillissement de la peau aussi, particulièrement là, les gens qui se sont exposés là, très jeunes, que ce soit bronzage, exposition au soleil sans protection, ça vieillit beaucoup plus vite la peau de manière prématurée. Ça augmente les rides. Donc, honnêtement, en prévention, là, c'est très important. Ça réduit, ça améliore en tout cas, ça a beaucoup de bienfaits. Et moi, je suis toute pour la crème solaire. En plus, je trouve il y a certaines crèmes solaires qui donnent bonne mine. Là, donc, comme? Vivier! OK. C'est vrai, en plus. C'est vrai. Ça, même pas... j'aime vraiment la texture, puis ça donne vraiment un beau glow. Ouais. Je suis pas biaisée. Non, mais je dis la vérité. Mais la ligne Vivier entière est incroyable. Quand tu m'avais donné les testers, wow, c'est excellent. J'utilise encore le gommage vitamine C. Ouais. Moi, je l'aime beaucoup. En fait, c'est drôle parce que je suis un peu critique quand vient le temps des produits. Donc, par exemple, tout ce qui est en pharmacie, généralement, ils restent en surface. Dans le fond, ils ne vont pas pénétrer à l'intérieur de ta peau. Quand ils pénètrent dans la peau, ça devient médical. Donc, souvent, là, ça devient sous prescription derrière le comptoir, donc beaucoup plus contrôlé quand ça pénètre à l'intérieur. Donc, Vivier, c'est une gamme médicale. Oui, il y a des produits comme qui restent en superficie, mais la majorité, c'est médical. Ils vont rentrer à l'intérieur, comme par exemple, il y a des produits pour le mélasma qui contient l'hydroquinone, qui est un médicament. Donc, il faut que tu aies un permis pour pouvoir les vendre. Et puis, c'est un chirurgien, d'ailleurs, là, c'est québécois. Et ce qui m'a vendu... Donc, j'étais très critique quand la REP est venue... je la questionnais quand même assez détaillée, on va dire ça, puis elle connaissait quand même bien ces choses, donc ça se tenait aussi debout qu'est-ce qu'elle disait. Puis là, elle parlait moléculaire. Fait que c'est sûr, c'était pas de base au niveau moléculaire, c'est un peu du chinois, mais moi, j'étais capable de comprendre, puis je sais comment ça se tient. C'est pas juste n'importe quoi qu'elle dit. Et après ça, c'est de voir, tu sais, c'est sûr qu'il y a des biais, là, dans le fond, c'est eux qui font leur propre étude, fait que bof, à prendre avec un grain de sel. Mais bon, j'étais vraiment critique par rapport à ça. Puis, un jour, fait que je les ai essayés sur ma peau pour voir, pour être sûr qu'il n'y avait pas de réaction parce que j'ai une peau très, 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 très sensible. Fait que je me dis, si ma peau passe pas le test, c'est mort. Et j'ai fait le test sur ma peau. Puis je me rappelle, j'ai pas eu de réaction, fait que ça, c'était bon signe. J'avais pas testé parce que ça prend du temps avant de tester, voir l'amélioration. J'avais pas testé pour ça. Mais un jour, il y a une patiente qui utilisait Vivier qui est rentrée en clinique, puis elle a vu la trousse, elle a fait oh mon Dieu! Juste sa réaction, c'est ça qui me l'a vendu. Puis je te dis, ses yeux, ils brillaient, puis elle avait tellement d'étoiles dans ses yeux, puis je me dis, that's it. Ouais. C'est elle qui me l'a vendu par sa réaction. Puis là, je comprends, parce qu'une fois que tu essaies, c'est dangereux. Mais quand tu as commencé à utiliser cette gamme, je me rappelle t'avoir dit comme ta peau est incroyable. Quand je suis consistante, là, parce que tu sais, je suis pas la plus... c'est difficile d'implanter... d'habitude, moi, je suis quelqu'un qui se lève le matin. Qui se lève le matin, qui va travailler, qui aime pas se maquiller, qui aime pas. Fait que d'implanter une routine. Mais là, quand j'étais assidue, le nombre de personnes qui me disent que j'ai vraiment une belle peau, comme c'est fou, là. Puis il y a certaines vidéos que tu le vois, que ma peau, elle glow. Puis ça, c'est par exemple les périodes que j'étais vraiment, vraiment assidue. Ça se voit, là. Tu sais, je regarde les vidéos, puis je vois quand même la différence. On dirait que quand je suis pas assidue, j'ai une peau un peu plus terne. Puis quand je le mets, c'est fou, là. Puis j'ai vraiment des beaux commentaires, alors qu'avant, on m'a jamais fait de commentaires sur ma peau. C'est fou. Ouais. Mais, Vive Vivier. Oui, vraiment. OK. Il me reste beaucoup de temps. Oui. Donc, je vais te poser la question que je pose à tous mes invités cette saison. Sur quel sujet
penses-tu qu'on pourrait plus de nuances? Aesthetic. It's not just black or white. Je pense que de briser les tabous, et l'émission justement qu'on a fait de la beauté aspérée, c'était vraiment de casser ça. Parce que ça peut... Tu sais, il y a tellement de gens, par exemple, qui vont critiquer l'esthétique. Puis pour te donner une idée, un vrai exemple, peut-être une couple d'années, je m'étais fait de mon visage. Je faisais ma belle-sœur, puis j'avais invité tout le monde chez moi. On était dehors, c'est l'été, puis personne ne savait que j'avais fait mon visage. Puis ça, c'était avant l'émission. Personne ne savait non plus que je faisais ma belle-sœur. Puis God knows, on en avait dans le visage. God knows, on en avait dans le visage chacune. Et c'est vraiment naturel, OK? Tu pourrais jamais deviner, tellement que c'est comme harmonieux, puis tu pourrais jamais deviner qu'elle a des fillers dans le visage. Et toute ma famille, personne ne savait que j'en avais fait, et toute ma famille était en train de parler en moins bien de l'esthétique. « Ah, ça paraît quand que les gens font, ça se voit tout de suite. » Puis là, moi et ma belle-sœur, on se regardait avec le coin de l'œil en se voulant dire « Moi, je pense que je veux rien dire. » Et c'était tellement bizarre, paradoxal, parce qu'il clashait tellement tout ce qui est esthétique, il parlait tellement mal. Et dans ce temps-là, je travaillais juste une journée par semaine en esthétique, puis c'est pas quelque chose que je disais à ma famille. Là. Dans leur tête, principalement, j'étais médecin de famille, puis c'est tout. Et donc, quand ils m'ont vu à l'émission, ils étaient choqués. Mon père, il était choqué. Je pense même pas que mon père savait. Fait que quand il a vu l'émission, je pense que ça a vraiment changé sa perspective. Puis il m'a dit, oh mon Dieu, t'as vraiment comme déconstruit l'idée que j'avais que tu vas avoir l'air fake. Fait que vraiment de sensibiliser la population, puis comme de défaire ces tabous-là que tu vas avoir l'air comme les célébrités d'Hollywood, qui aussi beaucoup trop. Et je pense que c'est ça qu'ils ont en tête, tu vois. Et que ça peut être vraiment harmonieux, puis ça peut être vraiment un complément. Donc, voilà. OK. Bien dit. Et maintenant, pour te remercier d'avoir accepté mon invitation, j'aimerais faire un don en ton honneur à l'organisme de ton choix. Qu'est-ce que tu as choisi? Médecins sans frontières. Oh, that's so sweet. Yes. En fait, Médecins sans frontières, ça a toujours été quelque chose que j'ai voulu faire parce que, puis pour une raison, bref, différentes raisons, là, mais je trouve que c'est vraiment, ça reflète vraiment, tu sais, d'aider les gens, même ceux qui n'ont pas les moyens, les accès. Puis, ça me reflète vraiment bien. OK. Ouais. Donation coming in your name. Médecins sans frontières. Voilà. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Je suis vraiment contente qu'on a finalement fait notre émission. High five. Yes. See you soon at your clinic. Yeah.